tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va examiner d'un peu plus près les résultats d'une stratégie qui, je vous spoil d'avance, a été très performante, la stratégie du Super Reverse Hold qu'on a déjà présenté par le passé. Donc avant cette vidéo, je vous conseille peut-être d'aller voir les vidéos précédentes, mais si vous ne les avez pas vues, ce n'est pas très grave, on va quand même un peu revoir la stratégie et surtout ce qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo, c'est comment potentiellement suivre cette stratégie sans avoir installé un bot sur un serveur ou quoi que ce soit, donc toutes les procédures qui peuvent être un peu compliquées ou risquer de faire des erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer cette stratégie directement sur un échangeur grâce à une fonctionnalité de copy trading. Donc cet échangeur, il s'appelle BitGet. On a déjà fait une vidéo dessus que vous pouvez aussi aller voir de présentation un peu plus de la plateforme. Du coup, BitGet, c'est une plateforme d'échange comme Binance, FTX, etc. assez spécialisée dans le trading de futurs. Donc oui, aujourd'hui, on va faire du futur. Alors attention, petit disclaimer, attention sur les plateformes de futur avec les effets de levier, mais aujourd'hui du coup on va faire du futur sur BitGet. Donc si vous n'avez pas encore de compte et que vous voulez potentiellement suivre la stratégie, n'hésitez pas à passer par notre lien d'affiliation que vous trouvez dans la description, vous aurez de nombreux avantages et ça soutient énormément la chaîne. On aura aussi un petit concours giveaway qu'on fera sur Discord, je parle de tous ces éléments un peu plus tard dans la vidéo. Donc avant de commencer à présenter rapidement, enfin de représenter un peu la stratégie, etc., vous avez l'habitude, on va commencer par vous présenter les résultats afin de vous tenir un peu en haleine et de vous spoil un peu de qu'est-ce que ça donne, en tout cas qu'est-ce que ça a donné sur le passé, même si je rappelle pour la énième fois, et c'est très important que les résultats sur le passé ne présagent en rien des résultats sur le futur. Donc ici du coup on a testé cette stratégie donc depuis à peu près début 2018 jusqu'à aujourd'hui en 2022 et ici on voit qu'on commence avec 1000 $. Donc on voit cette stratégie ici, on va la faire sur 20 paires en simultané. Donc je vais vous dire que en fait sur 20 paires du coup chacune des paires représentera 5% du portefeuille, donc on va allouer 5% du portefeuille sur BTC, 5% sur ETH, etc. Et ici, quand on voit qu'en commençant à 1000 $, on finit de 2018 à 2022 à 236 000 $. Donc c'est clairement une très très belle performance. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Attention cependant, c'est des résultats avec des intérêts cumulés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des gains, on les réinvestit. Donc forcément qu'au fur et à mesure du temps, ça peut faire des très beaux résultats, comme c'est le cas ici. Donc pour contrer un peu ça, on va refaire ces tests depuis 2021 et depuis 2022 pour qu'on voit un peu plus ce que ça donne. Mais ici, du coup, on voit qu'on a un Sharpe ratio de plus de 3, c'est vraiment très très bon, et notamment un drawdown qui reste assez modéré, donc moins de 20%. Donc le premier chiffre qu'on voit, c'est le drawdown quand on considère à la fin de chaque trade, on le recalcule à la fin de chaque trade, et le deuxième, c'est pour Days, c'est un drawdown qu'on recalcule à la fin de chaque journée de trading. Donc ici, on voit que du coup, le drawdown qu'on a eu le plus important a été de 19%. Donc on voit qu'en attendant, le buy and hold a fait plus 121%, ce qui est pas mal pour un investissement. Mais bon, nous à côté, sa stratégie a fait plus 10 000%, donc c'est même plus vraiment comparable. On peut voir qu'on a fait plus de 3000 trades, 3600 trades. Encore une fois, c'est une stratégie, le Super Reverse Hold, on va le voir par la suite, qui est une stratégie de tendance. Donc vous pouvez le voir ici qu'on a un win rate qui est bien inférieur à 50%. On a un win rate de seulement entre guillemets 36%, mais on voit qu'en moyenne à chaque trade, on gagne plus de 3%, donc c'est vraiment bon. Et ici, du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, cette stratégie, on va la faire à la fois en long, donc parier à la hausse, et aussi parier à la baisse. Donc on a pu voir, par exemple, ici avec cette stratégie, qu'on a fait 1723 longues et 1933 short, qu'on a le plutôt souvent clôturé en limite, mais on a aussi de temps en temps clôturé avec un stop loss, car je vais vous parler de tout ça, car on a une petite gestion de risque un peu améliorée, et même une petite gestion de portefeuille un peu améliorée par rapport à d'habitude. Ici, vous pouvez voir les résultats en fonction des paires. Donc, on peut voir que sur ETH, si on fait la somme de tous les trades, on a plus 600%. On a le trade moyen ici, avec le pire trade, le meilleur trade et le win rate associé. Donc, on voit que sur certaines paires, il est vraiment assez faible, comme sur ETH par exemple, ou encore Matic. Mais on a sur certaines autres paires où il se rapproche assez des 50%, comme sur le Solana par exemple, ou le LRC. Donc ici, si on revient ici, on va pouvoir voir à peu près notre courbe d'équité. Donc là, on voit clairement que ça s'envole complètement en 2021. Donc là, ça n'a même plus vraiment d'intérêt de la regarder. Mais comme vous voyez, les baisses sont assez faibles, en tout cas si on compare par rapport au graphique du BTC. Et par contre, ce qui peut être plus intéressant à voir, c'est le graphique d'évolution du portefeuille en mois par mois. Donc ici, ce n'est plus du cumulé du coup.
Ici, du coup, vous voyez qu'en 2018, depuis, on a fait une année qui s'est révélée quand même positive, alors que le 2018, c'est la pire année pour le Bitcoin, hein. Donc ici, on voit qu'en 2019 aussi, pendant un calme plat, on a eu des performances qui ont été plutôt pas mal, hein, avec très peu de mois négatifs. Quand les mois sont en négatif, ça a été du moins 1%. En 2020, on a commencé à faire des très bons résultats, hein, plus 100% sur l'année 2020. Et en 2021, on a complètement tout explosé, hein, avec des mois janvier et février forcément qui ont été très bons. C'était en plein mois de bull run. Et après, avec les altcoins qui ont bien performé, on a fait une année 2021 complètement dans le vert. Et surtout, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que notre année 2022, qui, je pense, on peut s'accorder là-dessus, n'est pas très bonne pour l'instant. On est sur une performance de plus de 77% en 2022, avec que le mois de février, hein, qui a été en négatif. Le fait de faire des shorts sur la stratégie nous permet en effet de pouvoir être rentable, même lorsqu'on est donc comme ça dans un marché baissier. Alors là, vous vous dites peut-être que les résultats sont fous, j'ai tout de suite envie d'essayer la stratégie, etc. Donc on va y venir, vous inquiétez pas, par la suite de la vidéo. Mais du coup, si vous voulez suivre cette stratégie très facilement, vous allez avoir besoin d'un compte sur un échangeur qui s'appelle BitGet, du coup, hein. Donc qui a pas mal d'avantages, on l'a déjà présenté dans une vidéo, notamment du côté des futurs, hein, c'est un peu sa spécialité et qui a des assez gros volumes, hein. Ça vient rivaliser parmi les plus gros, hein. Je crois que c'est le top 3, entre le top 3 et le top 5 des échangeurs sur les futurs, hein, donc les contrats dérivés, ce qu'on appelle les longues, les shorts. Et ici, si vous vous inscrivez avec notre lien d'affiliation, vous avez pas mal d'avantages. Ici, vous avez un petit résumé, hein, rapidement. Et surtout, ici, vous avez des avantages, hop, pardon, ici, lorsque vous créez un compte directement, hein, vous avez jusqu'à 4163 $ de bonus à inscription. Alors attention, hein, pour avoir 4163 $ de bonus à l'inscription, il va falloir remplir pas mal de conditions et je pense pas que ça ira jusque là. Mais ici, vous avez le détail des récompenses, hein. Donc vous avez 3 $ si vous faites un KYC, 50 $ si vous faites 100 000 $ de volume en futur. Vous avez 50 $ si vous faites 100 000 $ de volume sur le copy trading. Donc ça va particulièrement nous intéresser car c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo. Vous avez aussi si vous faites du spot et ici vous avez un pourcentage de votre premier dépôt, hein. Donc ici si vous déposez jusqu'à 50 000 USDT, vous avez 1% de bonus qui va tout simplement vous revenir. Donc tous ces avantages peuvent être grandement appréciables et vous pouvez les utiliser si vous utilisez notre lien d'affiliation. Donc comme je vous l'ai dit, on va tester également la stratégie par exemple depuis 2022. Hop. Tac. Tac, on va lancer directement les backtests depuis 2022, hein, pour voir un peu ce que ça donne et pour ne pas avoir le graphique qui nous fait des folies grâce aux intérêts composés forcément. Donc ici, on voit que depuis début 2022, en commençant à 1000 $, on finit à 1673 $, pardon, soit une performance de 67%. Hein, donc on voit que c'est clairement pas mauvais avec un Sharpe ratio au-dessus de 2. Hein. Quand on compare ici en haut le graphique de notre portefeuille et en bas le graphique du Bitcoin, moi en tout cas, je sais lequel choisir personnellement. Hein. Et ici, du coup, on peut voir les performances par mois, hein, qui sont les mêmes que celles qu'on a vues précédemment. Et du coup, vous voyez notamment que ce que je peux faire également, c'est tester même depuis la première vidéo que j'ai fait sur hop, la stratégie du super reversal. Hein, donc je pense que c'était, je crois que c'était fin avril, donc on va mettre le 15 avril. Hop, voilà. On va tout de suite tester ça. Hop. Donc là, on voit que depuis la vidéo que j'ai faite sur le super reversal, ici, cette stratégie aurait fait plus 37%, hein, quand en attendant, lui, le Bitcoin est un peu tombé dans les abysses, hein, a fait moins 42%. Hein, donc on voit que c'est clairement sympathique et que cette stratégie, en tout cas, sur le passé, a été rentable et a été rentable même très récemment. Avant de passer à l'installation du coup directement sur BitGet qui est très facile, je voulais vous reparler très rapidement du principe de cette stratégie et comment elle marchait tout simplement. Donc le super reversal, c'est une stratégie du coup qui est basée sur un indicateur principal qui est la super trend, hein, qui est un indicateur que vous avez sûrement déjà vu sur notre chaîne, mais également sur du coup un croisement deux moyennes mobiles. C'est pas vraiment un croisement, c'est plutôt deux moyennes mobiles. Et surtout, ce qui est très important, très intéressant dans la stratégie du super reversal, c'est que cette stratégie rentre sur des pullbacks, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer au marché au moment où on a un signal d'achat, on va attendre un retour sur notre moyenne mobile pour pouvoir rentrer en position. Donc là, on voit par exemple l'exemple ici du Bitcoin. Donc ici, on voit qu'on a notre super trend qui est en vert, hein, avec une moyenne mobile longue et une moyenne mobile courte.
Et ce qui va se passer, c'est que pour rentrer par exemple en position longue, on va attendre que notre super trend soit positive, hein, donc ici on a notre super trend en vert. On va attendre également que notre moyenne mobile courte soit au-dessus de notre moyenne mobile longue, donc ça, vous voyez que ça arrive à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en position longue lorsqu'on va revenir toucher notre moyenne mobile. Donc ici, ça va par exemple être, alors, hop, je vais me mettre en automatique, ici, ça va être le cas ici, vous voyez. Donc ça aurait été le cas ici aussi, mais ici, c'était pour une clôture d'un short. Donc on va plutôt rentrer en position à partir de ce moment-là. Et vous voyez qu'actuellement, hein, du coup, on est déjà sur une petite performance de plus 15% sur Bitcoin, hein, qui s'accentue même un peu plus, je pense, sur d'autres coins comme l'Ethereum. Ici, vous voyez qu'on serait tout juste rentré ici, mais on est plutôt rentré ici. Et ici, sur Ethereum, on est sur une performance en cours de plus 30%. Donc, vous voyez que vous avez ici les longues. Pour les shorts, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va rentrer lorsque on est ici dans une super trend négative, notre moyenne mobile courte en dessous de notre moyenne mobile longue et pullback vers le bas. Donc ici, vous voyez qu'on rentre ici et on sort lorsque on a soit notre super trend positive, soit du coup notre moyenne mobile courte qui repasse au-dessus de notre mobile longue. Donc ici, on va sortir dans notre super trend positive. Pareil sur un pullback. Ici, vous voyez qu'on fait un trade du coup à moins 5%, c'est-à-dire plus 5%. Vu que c'était un short. Donc ici, vous voyez qu'on gagne également de l'argent, car même sur des marchés baissiers, ça nous permet du coup de gagner de l'argent. Par exemple, c'est le cas ici, hein. Hop, vous voyez qu'ici, c'est une petite performance aussi de moins 5%, mais le but va vraiment être de pouvoir attraper au maximum les tendances. Donc par exemple, ici, une grosse tendance baissière, on rentre à ce moment, on sort à ce moment-là, moins 28%, sachant que c'était un short, ça fait plus 28%. Donc encore des exemples qui sont très bons. Attention, cette stratégie peut être un peu plus difficile lorsqu'on est en range, hein. Donc il n'y a pas que des bons exemples forcément, hein. Donc je sais pas si j'ai un exemple, voilà, par exemple ici j'ai un très bon exemple avec un short qui a été ouvert à ce moment-là et au final on s'est retrouvé à faire plus 12%, donc là vous voyez que c'est un très mauvais trade. Ça peut arriver aussi. Attention, la stratégie n'est pas magique, elle a bien performé sur le passé. Est-ce qu'elle a bien performé sur le futur? Je ne sais pas, mais en tout cas on va pouvoir installer tout ça ensemble pour voir si cette stratégie va continuer à bien performer. Donc si je vous ai convaincu, on va maintenant passer à l'installation de ce script. Alors attention cependant, cette vidéo n'est vraiment pas un conseil en investissement. Ici, je vous propose une stratégie qui a bien marché sur le passé. Vous faites vraiment attention au fonds que vous déposez ici. Je vais vous montrer comment l'installer, hein, mais faites vraiment attention, ça reste très risqué, notamment car on parle de futur, du coup, de potentiellement d'effets de levier, etc., des longs, des shorts. Donc faites attention, vraiment attention. Si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous êtes sur BitGet aussi, ça tombe bien car ils ont un petit onglet ici, si vous allez dans futur, des démos compte unifié USDT, hein, donc si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les futurs, avant même de suivre la stratégie ou quoi que ce soit, je vous conseille de vous entraîner vraiment un peu sur les futurs avec un compte fake, hein. Je crois que c'est un compte justement où vous avez 3000 $ à disposition pour vous entraîner, faire comme si c'était un vrai compte, sauf que l'argent, on va dire, n'est pas réel, c'est-à-dire que si vous gagnez, ben, c'est pas pour vous malheureusement, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous perdez, vous ne perdez pas vraiment votre argent. Donc sur ça, attention, je tenais à le rappeler. Alors aussi très rapidement, avant de passer à l'installation, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un petit concours proposé par BitGet, pardon, qui est partenaire de cette vidéo, hein. Donc pour ça, il suffit de rejoindre notre channel Discord. Et dans le channel Discord, vous aurez un petit channel BitGet. Et dans ce channel, vous avez simplement à déposer votre UUID, hein. Donc votre UUID, vous le retrouverez tout simplement en posant votre souris sur le petit bonhomme qui est juste au-dessus de ma souris que vous devez voir actuellement. Et vous avez juste du coup à copier-coller cet UUID, le mettre sur Discord et 3 personnes seront tirées au sort pour avoir 50 $ sur BitGet. La seule condition est d'être passé par notre lien d'affiliation. On passe enfin à l'installation de ce bot via le copy trading de BitGet. Donc la première chose à faire, forcément, ça va être de déposer des fonds, déposer des USDT et surtout les mettre sur votre compte futur. Donc pour ça, je ne vais pas le faire en détail avec vous, mais vous allez dans Actif, hein, vous cliquez sur Actif. Ici, les USDT, vous faites dépôt tout simplement, vous déposez à peu près en fonction de la chaîne que vous souhaitez. Vous avez une adresse de dépôt et il suffit du coup d'envoyer sur cette adresse depuis un autre exchangeur, par exemple comme Binance FTX ou quoi que ce soit, ou depuis un compte MetaMask ou Ledger ou je ne sais quoi, mais vous voyez qu'ils acceptent beaucoup de chaînes, hein, donc normalement vous trouverez votre bonheur pour pouvoir déposer des fonds. Ensuite, vous allez devoir les transférer. Donc pour les transférer, hop, ça va être un petit icône comme ça ici, je ne vais pas vous montrer car sinon il y a les fonds, hop, qui sont visibles, hop.
mais en gros, vous avez un petit icône ici, hein, vous faites transfert du coup depuis votre compte, depuis Spot vers USDTM, hein, donc vous transférez depuis votre compte Spot qui est votre compte par défaut, on va dire, vers USDTM qui est le compte tout simplement de Futur. Une fois que vous avez déposé des fonds qui sont sur votre compte Futur, on va pouvoir aller dans la partie Copy Trade. C'est forcément ce qui nous intéresse. Et cette partie Copy Trade, je vais vous l'expliquer très rapidement, elle va permettre de suivre des traders, hein. Donc vous pouvez les retrouver assez facilement donc dans les meilleurs traders, hein. Vous voyez pas mal de traders, certains traders avec des pourcentages vraiment énormes, hein. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, vous voyez que vous avez pas mal d'informations ici, hein, notamment le rendement sur investissement, le nombre de personnes qui suivent le trader et pas mal d'informations comme le PNL des copieurs, etc., hein. Donc là, par exemple, on peut aller voir cette personne. Hop, alors, on va voir un peu les différentes informations, hein. Donc on voit qu'il a fait 115 trades, hein. Donc il a déjà 500 sur 500 abonnés, donc vous ne pouvez plus le suivre actuellement, hein, car il y a déjà trop de traders dessus, hein. Mais vous voyez un peu qu'il a eu des très bons rendements pour l'instant, il a eu pratiquement que des positions en positif, donc écoutez, peut-être à voir, ça manque un peu d'historique encore pour moi. Faites vraiment attention à qui vous suivez, hein, car du coup, à partir du moment où vous suivez un compte, eh ben, vous allez suivre tous ces trades, et ça, il peut aussi bien faire des très bonnes choses que du n'importe quoi. Donc je vous conseille d'avoir un certain track record, etc. Mais vous pouvez très bien suivre à peu près n'importe qui. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est peut-être que vous reconnaissez un petit logo dans la chaîne, et oui, ici, CryptoRobot, vous voyez, vous pouvez aller directement sur la page d'accueil. Et ici, CryptoRobot, eh ben, c'est tout simplement mon compte ici, hein, qui est géré du coup par moi-même et qui est installé la stratégie du super reversal avec des longs, des shorts, avec une gestion du portefeuille, avec des stop loss, etc. Donc c'est exactement les backtests que je vous ai montré précédemment. Et ici, vous allez pouvoir très simplement faire copy trade et suivre un peu la petite procédure pour suivre directement tous mes trades associés. Donc attention, ici je veux faire un gros disclaimer, hein. Le fait de pouvoir suivre mes trades, c'est vraiment pour objectif de moi déjà, en plus ça va permettre ici d'afficher clairement les résultats de cette stratégie, hein, du coup d'avoir un vrai track record de cette stratégie, mais il faut vraiment prendre ça comme une expérience, hein. N'allez pas mettre tout votre capital là-dessus, vous pouvez clairement essayer avec un petit capital et essayer de suivre les trades, voir un peu ce que ça donne, et au fur et à mesure si vous êtes convaincu, vous pouvez peut-être augmenter, c'est vraiment à vous de voir, hein. Vous gérez votre capital et je suis vraiment pas un conseiller en investissement ou conseiller financier ou quoi que ce soit, mais ici du coup vous allez pouvoir me suivre et essayer d'un peu de suivre un peu tous ensemble, toute la communauté, ce que fait la stratégie du super reversal directement en direct sur BitGet, hein. Donc là on va plus parler de backtest ou quoi que ce soit, on va parler de résultats en live. Donc cette stratégie je l'ai lancée toute récemment, hein, donc j'ai fait déjà pas mal de tests depuis plusieurs jours, mais cette stratégie je l'ai lancée en copy trading depuis ce matin, hein. Donc vous n'allez voir vous n'allez rien voir du tout comme information, hein. Donc vous avez que certaines informations, hop, ici, hein, donc le nombre d'ordres, etc. Mais c'était surtout des ordres tests, hein. Donc vous avez notamment ici les ordres, donc ça c'est l'historique du coup, donc ça a été des ordres tests, hein, que j'ai clôturé un peu, que j'ai ouvert et clôturé des fois à la main, des fois avec l'algorithme pour vérifier que tout marchait bien. Donc là actuellement tout marche bien, et ici vous pouvez voir notamment les ordres en cours. Donc ici vous voyez que j'ai 13 ordres en cours, hein. Donc 13 ordres en cours, c'est que des longues, hein, normalement, car cette période est plutôt haussière. Donc vous voyez que vous avez des très gros chiffres vers le haut et des très gros chiffres vers le bas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la stratégie est en levier x20, hein, mais attention, quand je vous dis que la stratégie est en levier x20, c'est-à-dire que les trades vont être pris avec un levier x20, mais ils ne vont pas être pris du tout à chaque fois avec tout le capital. Sur ça, je vous rassure, la stratégie qui est installée est en réalité en levier 1,5, donc c'est-à-dire qu'à chaque trade, vous allez pouvoir être exposé au maximum à 1,5 fois votre portefeuille total. Mais ici, par contre, les trades que vous voyez sont en levier x20 pour les ratios gains et pertes. Donc, c'est normal que vous voyez des chiffres qui sont un peu aberrants avec des plus 73%, des moins 37% dans les résultats. Ici, vous le voyez, par exemple, dans le ROI, ça ne se ressent pas du tout, car comme je vous l'ai dit, les chiffres qui sont présentés ici sont présentés avec un levier, alors que la stratégie, moi, que j'utilise via le bot, a été mesurée et calculée avec, tout simplement réalisée avec un levier x 1,5. Donc si vous suivez cette stratégie, vous allez tout simplement
copier tous les trades que mon algorithme va réaliser, car mon algorithme va réaliser des trades sur mon compte et vous allez copier les trades qui se font sur mon compte et vous allez du coup pouvoir directement copier cette stratégie, hein. Donc là, vous voyez que j'ai du coup 2 personnes qui me suivent sur 500, donc vous avez encore de la place et encore une fois, ne vous pressez pas. Comme je vous l'ai dit, cette stratégie est installée depuis ce matin vraiment sur le copy trading. Comme vous voyez ici, vous n'avez pas de résultat ou quoi que ce soit à part les ordres en cours, hein. Donc honnêtement, c'est pas forcément la meilleure chose de suivre une stratégie comme ça qui n'a aucun historique ou quoi que ce soit, même si j'ai essayé de vous montrer les backtests et sur les backtests, je suis assez rigoureux normalement, mais honnêtement, ne faites pas confiance aveuglément, que ça soit en moi ou n'importe qui d'autre, hein. N'hésitez pas à y aller par palier, c'est-à-dire à mettre peut-être des petits fonds pour essayer et au fur et à mesure, si vous avez confiance, etc., potentiellement augmenter, mais ça vous regarde en tout cas entièrement. Mais pour copier, du coup, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez avoir un petit bouton pour copier. Alors moi, je peux pas le faire car du coup, c'est sur mon compte et moi, je ne peux pas copier d'autres traders car je suis moi-même du coup un trader à copier. Mais vous avez un petit bouton pour copier la stratégie et ensuite, vous allez avoir un petit menu qu'on va voir ensemble. Donc ici, vous voyez à l'écran les screens du coup d'une personne qui m'a suivi afin que je puisse vous montrer un peu les étapes et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc normalement, vous avez juste à faire, on va dire, follow et vous allez arriver sur un petit menu, hein. Donc vous allez ici avoir quelques informations à remplir ou quoi que ce soit et je vais vous demander de m'écouter très attentivement car ici, c'est très important et il y a notamment une option à ne clairement pas négliger et à ne pas clairement pas passer au travers car sinon vous risquez de perdre tout votre argent tout simplement, vous en liquider ou des choses comme ça car vous pouvez avoir un risque beaucoup plus gros que celui que j'ai installé sur ma stratégie tout simplement. Donc ça, c'est du coup les premières informations. Ici, vous avez les paires qui sont traitées, hein, donc vous avez la liste qui est la même que dans le backtest. Donc ici, vous n'avez pas énormément de trucs à toucher, hein. Même ici, le risk management, honnêtement, vous pouvez toucher des trucs, notamment mettre peut-être un stop loss ou quoi que ce soit, pour d'arrêter de suivre si je fais n'importe quoi, hein, ça c'est une possibilité. Mais par contre, il y a un truc qui va être très important, c'est le follow mode. En effet, moi je vais prendre des positions ici, hein, de toute façon vous pourrez le calculer car les données ici sont publiques, hein, vu que c'est un copy trading qui est public justement, hein. Donc dans l'idée de transparence de la chaîne CryptoRobot, je veux dire cette stratégie, il y a 5000 $ associés dessus sur mon compte. Donc ici, moi du coup je vais prendre des ordres, hein, en fonction de mon wallet de 5000 $. Donc je vais par exemple, je sais pas, à chaque fois que je vais acheter du BTC, je vais, disons, acheter 0,01 BTC. Sauf que vous, si vous suivez la stratégie avec 300 $, eh ben, vous ne devez surtout pas suivre la même chose en disant je vais acheter 0,01 BTC car ça va complètement délirer et vous allez avoir des risques qui sont complètement démesurés et vous risquez la liquidation. En effet, hein, si vous achetez 0,01 BTC, vous risquez d'avoir tout simplement des pertes qui sont beaucoup trop importantes et vous avez des gros risques de liquidation et vous n'allez plus du tout avoir les drawdowns de 20% qu'on a vu dans les backtests. Donc ici, ce qui est le plus important toujours à toucher, ça va être le follow mode. Ici, pour le follow mode, vous avez deux options. Vous avez un fixed amount en USDT ou vous avez un multiplier. Donc ici, moi, ce que je vous recommande grandement de prendre, c'est l'option multiplier. Et vous voyez que juste derrière, l'option multiplier, on vous propose de rentrer un chiffre entre 0,01 et 100. Donc c'est un multiplicateur tout simplement de la valeur que vous voulez suivre. Donc pour ça, ça va être très simple, ça va être un tout petit calcul assez simple. Comme je vous l'ai dit, moi ma stratégie, il y a 5000 $ dessus. Imaginons que vous voulez suivre cette stratégie avec, disons, 1000 $. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous faites du coup 1 divisé, vous faites 1000 plutôt divisé par 5000. Donc 1000 divisé par 5000, ça fait 0,2. Donc ici, vous allez mettre multiplier et vous allez mettre 0,2. Ça veut dire que vous allez suivre mes positions avec 20% de ma vraie position réelle. A l'inverse, hein, si vous voulez mettre, j'en sais rien, 50 000, vous faites 50 000 du coup divisé par 5000, ça va vous faire 10, hein, et donc vous allez mettre un multiplier de 10. Donc là, attention, autant ce n'est pas très grave du coup si vous êtes au-dessus des 5000 $, si vous êtes en dessous, si vous voulez tester par exemple, comme je vous ai dit, la stratégie avec disons 500 $, c'est très important de mettre un multiplier qui correspond. Donc si vous voulez mettre par exemple 500 $, vous allez faire 500 divisé par 5000, ça vous fait 0,1, donc vous mettez 0,1 en multiplier.
Et ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un point essentiel, car sinon, vous allez vous retrouver avec des risques inconsidérés. Et je ne veux vraiment pas être responsable d'une liquidation de votre compte, hein, même si, comme je vous l'ai dit encore une fois, ici, c'est quelque chose qui est public, etc. Et c'est même plus à titre d'expérience. Je ne vous conseille pas d'aller mettre des 100 000 $, hein, ou en tout cas pas au début, pas si vous ne savez pas ce que vous faites, car comme je vous l'ai dit, c'est des futurs, c'est risqué, etc. Et je ne suis clairement pas conseiller je ne suis pas clairement pas conseiller financier ou encore maître des algorithmes de trading. Donc, de mémoire, c'est la seule option à toucher, hein. Tout le reste, vous pouvez laisser par défaut, même si, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter un peu des options dans le risk management, pardon. Mais ensuite, vous aurez juste, du coup, à faire follow, hein, et vous suivrez la stratégie du Super Reversal qui est installée sur mon compte. C'est vraiment aussi simple que ça, rien à installer, pas de serveur, pas de code ou quoi que ce soit. Non. Donc, pour tous ceux qui ont l'habitude un peu avec du code aujourd'hui, vous n'avez rien à installer, c'est encore plus simple, hein. Donc honnêtement, je vous laisse aller regarder tout ça, hein, si ça vous intéresse. Encore une fois, je le répète pour la vraiment énième fois, hein, mais je ne suis clairement pas responsable des résultats qui vont être associés à ce copy trading, hein. C'est moi qui les gère, mais vous faites votre propre recherche et votre investissement. Je vous ai présenté un peu la stratégie qui a bien marché sur le passé, c'est pas pour autant qu'elle marchera bien sur le futur. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez du coup suivre ces trades, et le prochain trade que je prendrai, à la prochaine entrée que je ferai, et ben vous allez entrer exactement sur le même coin. Donc ça risque de ne pas arriver tout de suite, car si on regarde par exemple sur l'Ethereum ici, un coin qui a été très haussier, du coup, on est rentré en longue théoriquement à ce moment-là, hein, le 16 juillet. Donc vous voyez que en théorie, on aurait dû rentrer le 16 juillet. Donc moi, forcément, sur le copy trading, comme je vous l'ai dit, je suis rentré ce matin. Mais car je n'ai lancé que ce matin depuis le copy trading. Avant, c'était que du coup sur mon compte personnel. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand je vais rentrer sur une nouvelle position, et ben vous allez rentrer également. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça risque de ne pas arriver tout de suite, hein, car comme vous voyez, on est très haussier en ce moment. Et du coup, avant qu'il clôture notre position, il faudrait soit que notre super trend devienne négative, donc qu'on perde, que notre ami l'Ethereum perde à peu près 10%, hein, ce qui, je vous l'admets, peut arriver très rapidement aussi. Soit que notre moyenne mobile courte passe en dessous de notre moyenne mobile longue, hein, qui là, on devrait perdre plus de 18%. Donc l'option la plus probable, c'est qu'on passe en super trend négative. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air de s'y diriger, hein, donc ça va peut-être prendre quelques jours, même peut-être 1 ou 2 semaines avant de reprendre une position. Mais il faut clairement être patient, hein. Cette stratégie, c'est pas une stratégie qui marche sur une semaine, et il faut faire vraiment attention. Comme vous l'avez vu dans les backtests, il y a des mois en négatif, hein, des mois à moins 7, moins 8%, c'est-à-dire moins 7, moins 8% sur tout le mois. Donc vraiment attention à vous et soyez vraiment patient avec cette stratégie, hein. Et c'est pour ça que je vous conseille grandement, si vous voulez investir sur cette stratégie, pardon, de mettre que quelques dollars, on va dire, plus pour tester. Même si je crois que vous allez avoir un minimum, peut-être ça doit être autour des 100 $, je pense, pour tester, car vous n'allez pas pouvoir sinon rentrer, suivre toutes mes positions. Vous aurez un montant trop faible, mais en tout cas, à partir, je pense, de 100 $, vous pouvez tester cette stratégie. Donc, vous avez l'habitude sur cette chaîne des codes, etc., de l'open source, de la transparence. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas du coup vous présenter, je ne vais pas vous donner à disposition directement le code que j'exécute de mon côté pour faire tourner cette stratégie. Le but étant de jouer le jeu et potentiellement, si vous voulez suivre cette stratégie, de la suivre directement sur BitGet. Mais j'ai déjà donné énormément de parties de ce code-là si vous souhaitez quand même le faire, notamment sur les 2 précédentes vidéos du Super Reversal, hein. Le cœur reste le même, et quand même, je n'allais pas vous faire cette vidéo en gardant tout de la partie du code pour moi. Je vais quand même vous mettre sur GitHub, hein, dans la partie Live Tools, hein, donc notamment ici où vous avez l'installation du Super Reversal sur FTX, mais ici, enfin le Super Reversal en spot sur FTX, donc pas de short, etc., hein. Donc c'est pas une stratégie aussi poussée que celle qui est installée actuellement, mais ce que je vous ai rajouté ici, c'est un petit utilitaire perp BitGet, on va dire, qui va vous permettre de communiquer via API avec BitGet de manière très facile, hein. Donc vous avez en général, c'est assez explicite en fonction des lignes de code, etc. Mais grâce à cette petite interface, vous pouvez communiquer avec BitGet, hein, de manière, on va dire, très simple, même s'il va falloir quand même avoir quelques connaissances en code, je vous l'accorde. Mais ici, c'est un peu ma petite contribution en code du code open source que je vais vous proposer aujourd'hui, même si, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, vous avez le code pour la super trend, pour le super reversal, pardon, en spot sur FTX. Vous avez également, je vais vous mettre en description, le fait d'avoir le super trend stratégie de CryptoRobot, qui est le script TradingView. Donc à partir de là, vous pouvez vraiment suivre cette stratégie de plusieurs manières différentes.
Mais le but ici de cette vidéo était de pouvoir vous la faire suivre directement sans aucune ligne de code, sans rien à installer directement sur BitGet. C'est moi qui gère les serveurs, etc. de mon côté. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet. Hein. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à utiliser notre lien d'affiliation. Vous aurez pas mal de bonus en plus et ça nous soutient énormément. Et enfin, du coup, à partir de cette inscription, etc., vous avez juste à suivre la stratégie, même si je vais revenir rapidement dessus. Ici, quand vous suivez la stratégie, je vais y revenir dessus, car comme je vous l'ai dit, il faut être très attentif là-dessus. Ne la suivez pas n'importe comment et surtout, faites très attention au multiplayer dans le follow mode. Donc, pour le follow mode, je le répète, utilisez le mode multiplayer. Et imaginons que vous voulez suivre cette stratégie avec 100 $. Hein. Donc, on va ouvrir la calculatrice. Hop, imaginons que vous voulez suivre cette stratégie avec 100 $, vous faites 100 du coup divisé par 5000, hop, ici ça vous donne 0,02, donc dans le multiplayer, dans le follow mode en multiplayer, vous allez mettre 0,02. Et attention, comme je vous l'ai dit, ici, moi, je vous ai montré la taille de mes positions, etc. Hein, mais si vous voulez suivre la stratégie avec encore moins de dollars, etc., ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement diminuer. Même si vous avez, par exemple, mis 1000 $ sur votre compte, mais que vous estimez que le risque que j'ai mis est un peu trop élevé pour vous, hein, ce qui est complètement possible, car du coup, comme je vous l'ai dit, on est sur un drawdown de 20%, que moi, sur mon compte, j'ai mis un levier de 1,5, donc ça va nous donner un drawdown autour de 30%, hein, donc ce qui est clairement pas négligeable quand même. Donc si vous voulez le réduire, eh ben, imaginons que vous avez mis 1000 $ et que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai 5000, donc vous faites 1000 divisé par 5000. Hop, ça vous donne 0,2. Et imaginons que vous vouliez diminuer de 2 le risque, hein, et ben vous au lieu de mettre 0,2, vous mettez 0,1. Et ainsi de suite, comme ça, c'est vraiment adapté. Mais encore une fois, je le répète, ça faites très attention. Car si vous mettez par exemple 1000 $ et que vous mettez un multiplier de 2, vous allez complètement vous faire éclater votre compte avec des positions qui sont beaucoup trop grosses pour vous. Et vous allez avoir de grands risques de vous faire liquider. Donc avant de finir la vidéo, pour ceux qui sont encore là, je voulais vous expliquer du coup rapidement comment cette stratégie du coup fonctionnait, notamment sur les petites améliorations de gestion de portefeuille. Hein. Donc encore une fois, c'est dans un souci de transparence de vous expliquer un peu comment ça marche derrière, hein, et de potentiellement vous essayer de le reproduire si vous voulez de votre côté. Mais ce que j'ai fait du coup tout simplement, c'est que déjà, ici vous pouvez le voir d'ailleurs dans les paramètres quand j'ai lancé le code, j'ai un paramètre qui s'appelle max loss. Donc max loss, c'est ce que je veux tout simplement, ce que je souhaite perdre au maximum à chaque trade. Donc là, ici, vous voyez que j'ai mis 0,015, ça veut dire qu'au maximum, à chaque trade, je peux perdre 1,5%. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout simplement, lorsque j'ouvre une position, je regarde la taille de ma position et je regarde par rapport à mon portefeuille ce que ça représente et je vais calculer automatiquement pour mettre un stop loss et afin que je ne puisse pas perdre plus de 1,5% de mon portefeuille. Donc, sachant que sur chacune de mes positions, je rentre que à 5% de mon portefeuille, un stop loss à 1,5%, ça veut dire que je vais souvent mettre un stop loss à peut-être moins 40 ou moins 50%, enfin 50% au-dessus. Donc le but, c'est qu'il ne se déclenche presque jamais. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans les chiffres ici, hein, sur plus de 1500 trades, on n'a eu que 13 plus 12, donc 25 fois un stop loss qui s'est déclenché, donc ça arrive très peu souvent. Mais ça arrive quand même, et pourquoi je le mets? Car imaginons qu'il se passe quelque chose comme ce qui s'est passé sur le Luna récemment, c'est-à-dire un coin qui va à 0 ou à l'inverse, un coin qui va to the moon alors qu'on avait short, et ben pour éviter des liquidations, etc., je mets quand même un stop loss. Le but, ce n'est pas clairement pas de l'utiliser pour couper nos pertes en général. Le but, c'est vraiment en tant que sécurité ultime lorsqu'on se trompe complètement du sens de la tendance afin de vraiment limiter les pertes. Et donc ce qui se passe, c'est que ici, je dis que je limite les pertes à 1,5% de mon portefeuille par trade. C'est-à-dire que lorsque j'ouvre un trade, je regarde pour que je mets un prix de stop loss qui fait que, imaginons qu'on touche notre stop loss, et ben ce trade perde 1,5% du portefeuille et pas un centime de plus. Enfin, une deuxième petite optimisation, c'est ici dans les paramètres du coup position limit, c'est-à-dire que les cryptos, etc., comme vous le savez, souvent sont très corrélés entre elles. C'est-à-dire que si le BTC monte en général, les autres cryptos vont monter, si le BTC descend, les autres cryptos vont descendre. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire que tout simplement, je ne devais pas être exposé sur mon portefeuille à plus de 50% de mon portefeuille en long et plus de 50% de mon portefeuille
en short. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est sur un moment très haussier, en général, la plupart des cryptos, vont clignoter sur la stratégie du super reversal, c'est-à-dire qu'il va falloir les acheter. Mais tout simplement, ce qu'on va faire, enfin plutôt faire un long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt peut-être sur les 20 cryptos qu'on a dans notre checklist, on va dire, on va ne prendre des longs que sur 10 en disant que, ok, à partir du moment où on a nos 10 cryptos qui sont en long, on ne veut pas prendre de nouveaux longs car cela augmenterait trop notre risque. Par contre, on accepte toujours si on a des nouvelles positions en short qui viendraient équilibrer un peu le risque. Car la situation qui serait totalement parfaite, qui a très peu de chances d'arriver, mais qui pourrait arriver quand même en théorie, c'est qu'on ait 10 cryptos en position longue et 10 cryptos en position short. Comme ça, on n'est plus impacté par le risque de marché des cryptos en général, et c'est seulement notre algorithme qui fait ses choix et les meilleurs choix possibles. Donc, je vais le répéter pour la dernière fois de la vidéo, car on s'approche de la fin. Faites vraiment attention au fonds que vous allez déposer, que ce soit sur Bitget ou n'importe où, et plus spécialement encore sur la stratégie que je vous ai présentée ici. Moi, je ne suis vraiment pas responsable de vos gains ou de vos pertes associées. Dites que c'est à chaque fois vos propres choix et vos propres recherches qui vous ont amené à faire chaque action. Mais du coup, moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'était de faire attention à vous, de ne pas suivre n'importe qui, n'importe quoi. Ici, moi, je vous ai présenté quelque chose qui, je pense, à titre personnel, semble bon. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un gourou des bots de trading ou quoi que ce soit, ou du trading. C'est clairement pas mon taf. Moi, j'essaye de faire pas mal de recherches, j'essaye de vous les présenter de manière open source, si possible transparente, etc. Mais encore une fois, le but, c'est que vous puissiez faire vos propres recherches et que si vous êtes convaincu, vous puissiez passer par exemple par le copy trading que propose Bitget, qui est partenaire de cette vidéo, qui m'a beaucoup aidé pour répondre à mes questions, etc. et à setup au mieux du coup ce bot de trading, que vous puissiez copier ma stratégie. C'est la première fois qu'on fait ça sur cette chaîne, c'est un peu une expérience, donc n'hésitez pas, écoutez, à essayer de vous inscrire sur Bitget si vous voulez même tout simplement découvrir la plateforme et vous familiariser avec notre lien d'affiliation. Ça soutient énormément la chaîne, en plus d'avoir pas mal de bonus pour vous. Et de plus, comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur notre channel Discord, que vous pouvez bien évidemment rejoindre gratuitement, vous pouvez avoir accès à un channel du coup qui s'appellera Bitget, sur lequel vous avez simplement à copier-coller votre UUID et vous pourrez tout simplement gagner 50 $. Il y aura 3 personnes qui seront tirées au sort d'ici 24 ou 48 heures et qui gagneront ces 50 $. C'est toujours ça à prendre pour potentiellement peut-être essayer de les copier derrière la stratégie qui est à disposition. Sur ce, moi je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. Faites bien attention à vous. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde.